Salut à tous! Comment reproduire l'expérience vécue au cinéma à la maison? Comment voir un film dans les meilleures conditions? Et surtout, quel matériel investir pour y remédier? Vaut-il mieux acheter un bon téléviseur ou bien un vidéoprojecteur? Une vaste question que voilà, à laquelle je vais essayer d'apporter des réponses dans cette vidéo aujourd'hui. Nous allons dans un premier temps lister les points positifs et les points négatifs des deux supports principaux, la télé et le vidéoprojecteur. Puis nous passerons au test même d'un vidéoprojecteur, le BenQ W2700, car il faut le dire, si la télé a investi la majorité de nos salons de nos jours, le vidéoprojecteur, lui, reste bien moins connu. Allez, ne perdons pas plus de temps et commençons par le comparatif entre vidéoprojecteur et téléviseur. Nous allons entamer tout d'abord par le contexte. Une télé peut se placer n'importe où dans la maison, de jour comme de nuit. On peut la fixer au mur ou bien la laisser sur son pied. Bref, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus pratique qu'un vidéoprojecteur que nous allons devoir utiliser uniquement de nuit, ou alors en journée, mais si vous avez des bons volets qui vont vraiment faire l'obscurité totale. Car oui, pour profiter pleinement d'un vidéoprojecteur, il faut l'obscurité totale. Il faut également de la place pour un vidéoprojecteur. Un grand mur pour pouvoir diffuser l'image. Donc la configuration chez vous déjà doit s'y prêter, vérifiez si vous avez bien un grand espace mural. En revanche, le vidéoprojecteur, lui, est beaucoup plus discret. Il va être beaucoup plus discret puisque vous allez pouvoir le mettre n'importe où, sur une étagère, dans un coin, sur la table de votre salon. S'il va avec la décoration, c'est pour ça qu'il est blanc d'ailleurs, ce modèle, c'est pour se fondre dans la décoration, pour être neutre. C'est un plus pour le vidéoprojecteur. Autre avantage pour le vidéoprojecteur, sa facilité de transport et son encombrement. Il prend peu de place, contrairement à un écran plat. Et vous pouvez facilement aller chez un pote avec un vidéoprojecteur sous le bras pour aller mater un film. Alors j'ai jamais fait le test d'aller avec mon écran plat sous le bras dans le tram pour aller faire une soirée chez un pote, mais non. Enchaînons ensuite avec la qualité et le confort visuel. Les noirs et contrastes d'une télé seront beaucoup plus forts que ceux d'un vidéoprojecteur. Les télés OLED étant capables de produire des noirs absolus. Au passage, quand vous choisissez du matériel, ce qu'il faut regarder, c'est la valeur de résiduel du noir, à savoir le noir le plus profond que votre diffuseur est capable de produire. Certains vidéoprojecteurs sont capables de produire une résiduelle de noir identique à des télés OLED. Donc c'est un élément à ne pas négliger lors d'un achat. Le piqué, à savoir le détail de l'image, sera fatalement plus précis sur une télé qu'un vidéoprojecteur qui lui justement va projeter l'image sur un support qui va le recevoir. Concernant la luminosité, là aussi, avantage pour la télé, même si les bons vidéoprojecteurs proposent une excellente luminosité. Pour ce critère, vérifiez le nombre de lumens de votre diffuseur. Autre élément important pour le confort visuel, la taille de l'image. Sur ce point, vous me voyez venir, le vidéoprojecteur est imbattable, proposant une base d'image entre 2 et 3 mètres, voire même plus. Contrairement aux écrans plats, dont la diagonale propose rarement plus de 100 pouces, à cause de problèmes de fabrication, ils sont durs à fabriquer les écrans de plus de 100 pouces, et également des problèmes de transport. Alors attention, vous l'avez vu, on parle de base d'image pour un vidéoprojecteur et de diagonale d'image pour une télé. Donc essayez de ne pas confondre entre les deux lors d'une prise de décision. Alors vous allez me dire, est-ce si important la taille de l'image? Enfin, vous allez me le dire, vous allez pas me le dire, je sais pas, vous ne me répondez pas. Mais vous vous posez peut-être la question. Eh bien oui, car plus l'image est grande, plus le spectateur est en immersion dans la scène. La sensation d'immersion commence à partir d'une surface d'image de 2 mètres carrés minimum. Une télé ne va donc clairement pas proposer la même immersion qu'un vidéoprojecteur. Enfin, parlons argent, car c'est un critère majeur. Alors là, on trouve de tous les tarifs. Et les prix se tiennent à peu près pour les deux. Mais à taille d'image identique, le vidéoprojecteur est bien moins cher. À titre d'exemple, pour une base d'image de 2,50 m pour un vidéoprojecteur, on va compter un vidéoprojecteur à peu près 1500 €. On va rajouter à cela une toile motorisée pour accueillir l'image de façon très bonne, qualitative. Cette toile motorisée, elle va coûter 2500 €. On table donc sur du 4000 € pour une image de 2,50 m de base. Et bien, pour une taille d'image sensiblement identique, on va être sur 2,21 m, on a la TV Sony 4D100 ZD9, qui elle est à la maudite somme de 70 000 €. 70 000 €. Bon, j'ai peut-être tablé un peu bas pour le vidéoprojecteur, parce que les vidéoprojecteurs en 4K natifs sont plus chers que 1500 €. On va tabler plus sur du 4000 €. Mais on reste tout de même bien moins cher. Un élément à ne pas oublier pour le budget, c'est la durée de vie de la lampe de votre vidéoprojecteur, qui peut durer entre 2000 et 20 000 heures. C'est très important de regarder ce critère si vous achetez un vidéoprojecteur. Prenez celui où la capacité de la lampe va être très important. Quand on arrive à du entre 10 000 et 20 000 heures, c'est bien. Mais attention, c'est un critère très important puisque une lampe en elle-même peut coûter facilement 300 €. Donc, c'est un budget à prévoir. Les télés, si jamais c'est des investissements plus importants à la base, on investit et après on n'a pas d'argent à dépenser par la suite en cas de bon fonctionnement. Conclusion, qu'est-ce qui est le mieux? Une télé, un vidéoprojecteur, qu'est-ce qui est le mieux? Eh bien, vous savez quoi? Il y en a pour tous, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous souhaitez goûter au plaisir du cinéphile, au plaisir que vous avez quand vous êtes en salle de cinéma, eh bien le vidéoprojecteur est tout simplement l'outil indispensable. En revanche, la télé est beaucoup plus polyvalente et va correspondre
davantage au quotidien de tout le monde. On peut le regarder à n'importe quel moment, etc. Je vais pas redire ce que j'ai déjà dit avant, mais vous m'avez compris, ça va dépendre vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire. Si vous voulez une soirée cinéma proprement dit réussie, le vidéoprojecteur c'est juste top. Alors comme je vous le disais, BenQ m'a gentiment envoyé le vidéoprojecteur W2700. Il me l'a envoyé pour que je le teste et que je vous en parle. Alors vous allez voir, il l'a envoyé à beaucoup de youtubeurs. Ne prenez pas ça comme du bourrage de crâne, mais plus la possibilité d'avoir plusieurs approches et plusieurs impressions, donc un bon moyen de se faire un avis beaucoup plus objectif. Honnêtement, je souhaite à un maximum de youtubeurs de le recevoir parce que c'est assez génial. Tous mes collègues Christian et Franck se sont joints à moi pour réaliser le test justement de ce vidéoprojecteur. Donc on se retrouve avec eux. À tout de suite pour la suite. Putain les gars, regardez ça! Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un micro-ondes. Micro-ondes? C'est pas un peu plat pour un micro-ondes? Vous êtes con ou vous le faites exprès? Quoi? C'est un vidéoprojecteur. Ah, ok. C'est quand même vachement la gueule d'un micro-ondes. Ouais. Oh là là. Bien voilà, on se retrouve, on est chez Christian. Christian, merci de nous accueillir. Et ça fait Merci. plaisir la Au famille. passage, alors Christian, qu'on appelle dans le milieu qu'on appelle Spielberg, il faut tout Oui. vous dire. Et Christian qui a bien voulu jouer le noob au début de la vidéo, alors que Christian est quand même en fac de ciné. Oui. Donc Ouais. il confond pas en réalité vraiment les vidéoprojecteurs avec des micro-ondes. Merci d'être présent, Franck. Bah, de rien, de rien. Tu es là parce que j'avais besoin d'un regard de spécialiste. Alors spécialiste, c'est dans le sens où tu visionnes du 4K chez toi. Tu as un lecteur 4K, d'ailleurs c'est le tien qu'on va tester sur le vidéoprojecteur aujourd'hui. Et du coup, tu as l'œil aiguisé sur le 4K. Contrairement et le au but du jeu, mien. c'est que justement, on teste le vidéoprojecteur BenQ W2700 en le projetant sur l'écran que vous allez voir juste après, et que justement, on puisse voir la différence avec le rendu sur une télé, et qu'on puisse voir si la beauté de la chose. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va éteindre les lumières, parce que c'est très important, si vous avez un vidéoprojecteur, de faire le noir total. On va éteindre les lumières, je vais cadrer de sorte à ce que vous voyez et l'écran et nous. On va se mater, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va se mater? Non. Je me doute. Putain les gars. Non, qu'est-ce qu'on va se mater, Ah, mais gardien? quand même, faites les étonnés. Alors on va mater Ready Player One, mais on va pas mater juste Ready Player One. On va le mater en 4K. Il y a de quoi faire avec ce film en termes de qualité Carrément, visuelle. ouais, carrément. Donc du coup, on se retrouve juste après. Et puis on va débriefer sur ce vidéoprojecteur. On y va? Alors, ce qui est génial, avant même que tu mettes play, parce que là c'est génial, les gens nous voient dans le noir, et en fait ils ne nous voient pas. Probablement Je pas. suis In the Panda, je suis accompagné de Durandal et le Fossoyeur. Je préfère le Fossoyeur. Hein, Non, et ce qui est bien, juste avant de lancer, c'est qu'en fait, le son que vous allez entendre dans la vidéo, c'est le son qui est directement exporté du vidéoprojecteur. C'est-à-dire qu'il a des enceintes intégrées. Allez, on peut se mettre play, et je pense qu'on peut se régaler, c'est parti. C'est parti. Mais non, c'est en espagnol. Qui a mis en espagnol? Je mets quoi? Anglais? Mais anglais. C'est quand même vachement beau. C'est génial quand même. Ce qui est bien, c'est que le test pourrait durer que 1 minute. Mais comme on est en train de mater, qu'on est en train de kiffer, il n'y a personne qui veut arrêter la vidéo. C'est un pur kiff. Moi, c'est les couleurs qui m'impressionnent le plus, tu vois. Mais ça, c'est le HDR. Hein. Propre au 4K, justement. On peut arrêter là, les gars. Hein. Carrément. On va faire un petit débrief, alors on peut rallumer les lumières. Bien, alors on va pouvoir débriefer maintenant qu'on a enfin réussi à arrêter de mater le film. J'ai envie de me tourner vers toi, Christian. T'avais déjà maté un film en 4K comme ça sur un vidéoprojecteur? Une fois, mais D'accord. c'était pas un film en 4K, c'était un rétroprojecteur aussi, mais D'accord, en vidéoprojecteur. c'était vidéoprojecteur. Attention, il y a une petite rétroprojecteur. différence. Le Ouais. rétroprojecteur va projeter l'image en arrière, le vidéoprojecteur justement projette vers l'avant. Il existe maintenant aussi les picoprojecteurs. C'est un petit, c'est comme si vous aviez un smartphone qui envoie de la lumière comme ça sur le mur. C'est très tendance, ça va devenir une qualité de dingue parce que c'est déjà assez impressionnant pour ce que c'est pour l'époque. T'as testé Mais- déjà? Non, j'ai jamais testé. Par contre, j'ai vu beaucoup de vidéos sur le truc. Parce que moi, je me méfie quand même de ça. Alors en fait, la truc c'est que c'est bien, mais pour l'instant, tu peux pas, impossible d'avoir la même luminosité et le même Évidemment. contraste que sur, voilà, ça, c'est du 200 lumens, je sais pas si on dit le S d'ailleurs, 200 lumens
comparé à du 3000 lumens pour ce vidéoprojecteur là. Donc tu vois un peu la différence de luminosité. Vous avez vu que là, dans la vidéo que vous venez de mater, on a mis un écran, c'est une toile tendue. En fait, c'est une toile qui fait vraiment, ça coûte 20 euros, qu'on a mis sur des crochets pour pouvoir projeter l'image. C'est pas la solution la plus optimale. Bon, maintenant, je me retourne encore une nouvelle fois vers toi, Christian, vu que c'est la deuxième fois que tu mates un vidéoprojecteur comme ça, et surtout la première fois, du coup, Première fois en 4K. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup? Bah, c'est vachement impressionnant, purée. C'est peut-être une banalité à dire, mais franchement, ça pète dès que ça arrive. C'est d'une netteté incroyable. On voit tout le contour, etc. Et c'est vraiment une expérience à vivre, je pense. Ce qui parle le plus, c'est que quand on lance, tout le monde a la tête orientée vers le truc et Ouais. on n'a pas envie d'en décrocher, quoi. Ouais. Non, ce qui est vachement bien, c'est l'immersion que ça procure. C'est-à-dire que ça, c'est ce que vous n'aurez pas avec une télé. C'est-à-dire que plus l'image va être grande, plus du coup vous aurez l'immersion. Et là, clairement, en plus, nous on est prêt. Alors attention, quand vous allez mater chez vous, il ne faut pas se mettre aussi près que nous de l'image. C'est pas bien. Déjà, vous profitez pas de l'expérience parce qu'il faut avoir la totalité de l'écran en plan, je veux dire, enfin plane devant soi. Et avoir du recul, parce que le recul est très important pour la définition justement. Mais nous c'était pour l'exercice, pour pouvoir partager avec vous. Qu'est-ce que tu en as pensé, Franck? Alors moi j'étais concentré vraiment sur la qualité du grain, voir ce que ce vidéoprojecteur là pouvait, voir ce qu'il avait dans le ventre et ce qu'il pouvait bien restituer la 4K du Blu-ray Ultra HD. Alors verdict pour quelqu'un qui a l'habitude de mater du 4K chez soi sur télé. Alors, je vais mettre un bémol parce Ouais. qu'il y a l'écran, la toile de l'écran qui va jouer énormément sur Ouais. la qualité du rendu final. Et face à une télé 4K, le vidéoprojecteur ne fait pas le poids face à... Alors la de toute façon. projection ne fait de toute façon pas le poids face à la diffusion du téléviseur. Voilà. En termes de piqué, c'est-à-dire en termes de qualité, de détail de l'image. Ça, voilà, c'est un fait. Mais malgré tout, Après, voilà, moi j'ai un vidéoprojecteur Ouais. un HD, hein, Mhm. pas un 4K, et effectivement celui-là, il rend bien la luminosité, les contrastes, prend visiblement bien en charge le HDR, le High Dynamic Range, Mhm. donc toute cette colorimétrie spécifique liée au format. Donc voilà, après, ouais, j'ai envie de le tester, ce vidéoprojecteur-là. t'as envie de me chourer mon vidéoprojecteur, dis-le. te l'emprunter Moi, si tu le laisses à la maison, avec ça va mon marcher. lecteur, avec mon lecteur. Moi, j'ai qu'une envie, voilà, c'est de tester ce vidéoprojecteur-là dans de très bonnes conditions, être bien en face de l'écran et tout. Avoir des bonnes enceintes Et- branchées dessus. Alors oui, ça C'est c'est. peut-être le petit bémol de l'appareil au final, c'est que les enceintes alors c'est génial que les enceintes restituent du son. Parce que si on n'est pas équipé chez soi de home cinéma, de bonnes enceintes, du coup on peut quand même mater des films. Donc c'est quand même super cool. Ouais, mais Par contre, si vous êtes cinéphile aguerri et que vous avez vraiment envie de profiter de l'expérience cinéma, il faut se procurer des enceintes annexes que vous reliez. Alors, Le moi, son, je c'est pense- primordial au cinéma. Ouais, le et son, bien vraiment, donc, si on n'est pas équipé, c'est déjà bien que, comme tu dis, il le fasse, le vidéoprojecteur, mais il faut s'équiper quand même. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est la couleur. Et tu vois, j'étais assez curieux de regarder ça parce que une des caractéristiques de l'appareil du BenQ W2700, c'est qu'il restitue à 95% les couleurs d'origine, celles que vous pouvez voir quand le film est diffusé au cinéma. l'étalonnage initial. Les couleurs quoi. qui ont été établies, l'étalonnage initial, exactement. Ce qui a été établi à la production du film, si tu veux. Et ça respecte à 95%. Et je trouve ça vraiment, pour le coup, ultra réussi. Parce que là, des lumières, des couleurs, il y en avait dans tous les sens. L'image est tellement lumineuse, parce qu'il y a beaucoup de lumens, du coup, dans celui-là. Et l'image est tellement lumineuse qu'au début, on s'est dit, Franck m'a dit, tu peux pas baisser un peu la lumière? Et ça, c'est plutôt une qualité. Franchement, quand on en est à baisser la luminosité d'un vidéoprojecteur, c'est que justement, il peut envoyer. Et ça, c'est très très bien. En termes de piqué, alors, comme toi, Franck, je trouve que ça vaut pas forcément un 4K qu'on peut voir sur la télé. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce vidéoprojecteur, c'est de la 2K native. C'est-à-dire qu'il va projeter du 4K par wobulation. C'est un phénomène technique. En fait, il y a des micro-vibrations qui fait que les pixels vont être multipliés par 4. Mais grâce au miroir. Si tu veux, c'est de la 2K native. Et c'est ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré tout, grâce à ce procédé, on arrive à avoir un rendu 4K pour un appareil du coup qui va être vendu bien moins cher qu'un vidéoprojecteur qui serait en 4K natif, qui va coûter entre 4000, 5000, voire peut-être même plus. Celui-là en vaut 1006, donc pour une gamme de prix qui est en dessous de 2000 €, et pour le rendu qu'il propose, franchement, c'est un rapport qualité-prix imbattable. Un vidéoprojecteur, donc un vidéoprojecteur de qualité,
t'auras jamais une télé qui te procurera une image de cette taille-là. Complètement, ouais, complètement. C'est ça. Mais Est-ce que tu as ressenti vraiment justement en termes de taille que tu dis là? Oui, Parce oui. que ta télé 4K, elle peut être d'une très bonne qualité et peut-être surpasser mais la t'auras qualité pas- de ça, oui, mais mais t'auras pas c'est la- pas la taille qui. Voilà. Bon, Et là, c'est la pas taille qui compte. Si là, elle compte, la taille en l'occurrence. Mais... Ouais, complètement. Est-ce que tu as la sensation justement qu'avec un écran comme ça et une projection comme ça, tu pourrais avoir la sensation que tu as quand tu mates un film au cinéma justement. Mais carrément, complètement. Mais, Tu rejoins Ah mais moi alors pour Quand avoir on est dans les bonnes conditions. pour avoir ne pas avoir eu de télé pendant près de 10 ans et avoir eu un vidéoprojecteur, moi je pouvais pas me passer du vidéoprojecteur là, c'est juste que j'ai migré dans un petit appart et j'ai pas le recul et la place nécessaire, mais dès que j'intègre un logement plus grand, je remets le vidéoprojecteur en marche parce qu'il y a rien de tel pour l'expérience cinéma chez soi quoi. C'est c'est top quoi. Et c'est du bon matos. Un truc qui fait pas beaucoup de bruit. C'est vrai qu'il est relativement silencieux, effectivement. Alors personnellement, je n'ai jamais eu d'autres vidéoprojecteurs. Bah, moi j'ai le mien et il fait un poil plus de bruit. Ouais, d'accord. Celui Donc que celui-là, toi, par comparaison, tu le trouves plus silencieux. Parce que moi, je l'ai pas du tout entendu quand on a commencé à lancer. Non, il fait pas beaucoup de bruit. Il y a le son forcément qui couvre ça, mais même là, par exemple, Non, mais on discute entre nous, on c'est l'entend important. quasiment pas. C'est important quand tu as un film où tu as des scènes de silence. Si tu entends le souffle, le souffle du truc, ça peut te C'est vrai que sortir c'est du quelque truc. chose qui est important. Et de la même façon, alors ça c'est un petit truc, un petit point négatif, mais c'est important de le dire parce que si vous souhaitez vous procurer un vidéoprojecteur, je vous encourage à acheter ce genre de vidéoprojecteur, le BenQ W2700. Mais du coup, ça dégage sur le côté, parce qu'il y a un ventilateur, vous savez, comme sur les PC, ça dégage beaucoup de chaleur. Alors c'est peut-être bête, mais du coup vous pouvez pas forcément vous installer sur la droite du vidéoprojecteur parce que ça souffle vraiment du chaud. C'est un petit détail, mais je trouve que c'est important de le savoir. Ouais, le top c'est de l'avoir au-dessus de soi. Au-dessus de soi ou alors posé sur une étagère derrière. Mais Oui, en c'est tout ça. cas, Oui, enfin derrière au-dessus quoi. c'est quand même un vidéoprojecteur de salon. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial, je trouve, avec ce modèle, c'est qu'il a un design assez joli. Et du coup, tu peux le poser devant toi comme ça sur ton salon. C'est fait justement pour être dans un salon et pas dans une salle spécialement dédiée pour le film. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais bon, après, ça implique quand même quand tu as un vidéoprojecteur, ça implique d'avoir un certain recul et un certain espace pour pouvoir le projeter. Quoi. Alors celui-là, en l'occurrence, pour avoir une bonne projection, pour bénéficier à la fois de la base la plus bénéfique, la plus longue, la base, c'est-à-dire la taille d'image en largeur en bas, elle fait 2,50 m. Et il faut mettre le vidéoprojecteur à 3 mètres à peu près du mur pour bénéficier de 2,50 m d'image. 2,50 m, franchement, ça n'a peut-être pas l'air sur la vidéo, mais c'est assez impressionnant. Et là, on n'y est pas. Hein. Là, on est à 2 mètres. Oui, j'imagine. Parce qu'on n'a pas assez de recul. On n'est pas à plus de 3 mètres. Et encore, vu la puissance du matériel, je pense que tu pourrais encore reculer le vidéoprojecteur et tu aurais quand même un bon rendu. Franchement, c'est tellement net qu'on se focalise vraiment. Je sais pas si ça a été dit tout à l'heure dans la vidéo, mais pendant qu'on regardait, mais on se focalise vraiment sur un détail. Et par exemple, si un personnage parle, on va vraiment regarder un détail sur son visage, le pixel sur son nez. Enfin, même si on voit pas de pixel, on va regarder vraiment son nez, ses oreilles, etc. Parce que c'est toutes d'une les netteté. textures, hein, toutes les C'est textures. ouais, vraiment, on regarde tout dans le détail, mais au final, on regarde rien parce que on se perd pas dans l'image entière en fait. En fait, il y a le côté ébloui entre guillemets par l'image qui fait que là, on découvre l'image, on fait waouh. Et du coup, en fait, on a vraiment envie on détaille. Ouais. C'est-à-dire qu'on va chercher regarde le détail, la machin et tout. Notre œil là, il est à la recherche parce que justement, on est assez impressionné par la qualité d'image qui est rendue. Après, c'est un phénomène qu'on n'aura pas si vraiment on se pose pour mater un film. On va kiffer pendant 5 minutes en se disant, en regardant tous les petits détails, et après on va être en immersion dans le truc et on va plus faire attention à ça, mais on va bénéficier d'une super expérience quoi. Ce que j'aimerais vous dire, moi, pour conclure, du coup, parce que la question d'origine était qu'est-ce qu'il faut choisir ? Est-ce qu'il faut choisir une télé ou est-ce qu'il faut choisir un vidéoprojecteur ? J'ai envie de vous répondre, ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Mais si vous voulez bénéficier d'une expérience cinéma telle que vous l'aimez en salle, un vidéoprojecteur, c'est vraiment ce qui va être le plus fidèle. C'est-à-dire que pour être en immersion, il n'y a pas mieux. Pour être en immersion dans un film, il faut une grande image, il faut une image belle, lumineuse, avec des contrastes, et surtout qui soit tellement grande que vous soyez presque dans l'action. Et à un moment donné, c'est ce que je disais quand on regardait l'action, on a l'impression d'être dans l'image, quoi. C'est exactement ça. Après, ça vaut pas le coup de regarder le JT de 20h sur son vidéoprojecteur, quoi. Oui. Pas... Et d'ailleurs, je vous conseille de pas le faire parce qu'en fait, ça doit rester une expérience assez unique. C'est-à-dire que quand vous le sortez, votre vidéoprojecteur, quand vous matez un film, ça doit vous impressionner. Si vous prenez 5 heures de vos journées à chaque fois à regarder votre image sur le vidéoprojecteur, d'une, ça va utiliser beaucoup de ressources de votre vidéoprojecteur et du coup, la lampe qui a une durée de vie
pour ce vidéoprojecteur de 15 000 heures en mode éco, ça va sensiblement la diminuer. Donc non, profitez-en à petite dose, c'est-à-dire quand vous regardez un film, une fois tous les 2 jours, ou en tout cas voilà. 15 000 heures, pour le c'est film. bien. 15 000 heures, c'est bien, c'est une bonne Il norme. Ouais. faut un bon master de film, ça c'est un autre débat aussi. Ah mais bah voilà. disons que tu projettes Regarder pas... Ah oui, alors un c'est ça. DVD. Voilà, c'est ça. Moi, c'était le souci que j'avais, c'est que quand tu projettes un DVD, Ouais, forcément ouais. la compression est telle que le rendu C'est une vieille est bouillie, quand même assez. Ouais. Alors ouais. et puis un DivX, je t'explique même pas Ouais. l'horreur quoi. D'accord, ouais, je comprends bien. C'est vrai, Ouais. mais alors c'est pas l'objet pour le coup. Non, bah là Ce c'est un 4K. Ce qui est génial avec ce vidéoprojecteur, c'est que du coup, vous pouvez, si vous n'achetez pas de Blu-ray 4K et que vous avez des films sur votre disque dur, vous pouvez brancher directement le disque dur au cul du W2700, au cul du BenQ. J'aime bien les jeux de mots. Ouais, Et du coup, vous avez un menu pour accéder directement à vos films, vous les sélectionnez, vous les diffusez en Et il 4K. prend en charge tous les Et il formats. prend en charge tous les formats. Et ça, c'est quand même vraiment bien, quoi. Donc oui, pour conclure, si vous voulez simplement mater des films de temps en temps et que pour vous, c'est pas forcément essentiel d'avoir cette sensation de vécu cinéma, bah, une télé, c'est très bien, c'est accessible, tout le monde en a. Et si par contre, vous voulez profiter à fond d'une expérience sensorielle, d'une expérience cinématographique, bah là, pour le coup, jetez-vous sur les vidéoprojecteurs. Personnellement, c'est mon premier. J'avais jamais testé. Et je suis pas déçu du voyage et j'ai hâte de pouvoir l'user jusqu'à la moelle parce que j'ai hâte de découvrir des films dessus. J'ai des bonnes enceintes chez moi donc j'ai plus qu'à projeter sur le mur comme il faut et je vais me régaler, je le sens. Christian, tu ne l'auras pas, mon vidéoprojecteur. Je repartirai avec. Si tu l'oublies, ça m'arrange. Alors vous allez voir, on est plusieurs youtubeurs à avoir reçu ce vidéoprojecteur et sponsorisé par BenQ. Du coup, merci beaucoup à eux. Mais au final, c'est une grosse chance. Et je souhaite à un maximum de youtubeurs de le recevoir, ce BenQ W2700, parce que c'est une petite tuerie, on peut se le dire. Et puis voilà, on va conclure là-dessus, en vous remerciant d'avoir maté cette vidéo, en vous remerciant d'être toujours aussi fidèle, en vous remerciant d'être beau, d'être vous, On essaye. de respirer tous les jours. Il est temps que cette vidéo se finisse. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Allez Au au revoir. cinéma. Ah, t'as conclu. T'as conclu.